avec Mme Gaby Maccabé, candidate dans Saint-François pour Option nationale. On va y aller avec la dernière partie de l'entrevue. Donc, Mme Maccabé, on le sait, tout le monde, Option nationale, c'est un parti à la base souverainiste. Donc, oui, tout à fait. Des partis souverainistes, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes probablement pas le dernier non plus. À ce moment-là, est-ce que Option nationale a des particularités dans sa démarche pour accéder à la souveraineté ou ce qu'ils ont à proposer aux gens qui souhaitent faire du Québec un pays? OK. Ce que je peux vous dire sur la démarche pour la souveraineté, c'est que c'est en 2 étapes. Donc, la première étape, c'est que nous, en étant élus, Option nationale, par mandat électoral, on va commencer à faire le lit du Québec. Donc, c'est quoi faire le lit du Québec? C'est que, pour commencer, on rapatrierait les lois, les impôts et les traités au Québec. Donc, faire nos propres lois à notre Assemblée nationale du Québec, percevoir nos impôts et les gérer comme on veut par la suite, et faire nos traités avec les autres pays du monde, donc nos traités internationaux. Donc, jusque-là, c'est la souveraineté informelle. Donc, la majorité des choses ont été rapatriées au Québec, mais c'est toujours informel parce que ça va quand même prendre l'écriture d'une constitution du Québec. Donc, à ce moment-là, ça serait écrit là, vraiment de façon citoyenne. On voudrait impliquer vraiment beaucoup les gens. Et ça serait adopté par référendum, ce qui viendrait vraiment clore le processus de souveraineté puis déclarer la souveraineté formelle, si on veut, là, après l'adoption de la Constitution. Ça a l'air... J'espère que ça n'a pas l'air trop complexe, là, mais en fait, c'est vraiment, nous, on parle principalement des lois, impôts, traités qu'on trouve primordial de rapatrier. Puis c'est ça qui va faire la différence, là, finalement, là, pour qu'on ait vraiment tous les moyens de nos ambitions au Québec, selon nous. D'accord. Quand j'ai jasé avec quelques personnes d'Option nationale et un sujet qui m'avait apporté qui était intéressant, c'était aussi de réviser et peut-être faire une réforme du mode de scrutin quand on va aux élections. Là, présentement, on sait, on vote. Finalement, les votes, c'est un pourcentage total qui fait qu'un parti prend le pouvoir. Donc, on m'avait glissé un mot en disant, nous, on pense qu'il serait peut-être temps en 2012 de penser à refaire un peu le mode de scrutin qu'on a actuellement. Oui, c'est sûr que nous, la proportionnelle, on considère que c'est plus représentatif et donc d'une certaine manière plus démocratique. C'est-à-dire qu'il y a des votes qui sont toujours perdus. Les gens qui votent pour des candidats qui ne seront pas élus parce que c'est toujours le dernier, mais ça reste quand même que ça parle de quelque chose quand il y a un pourcentage global dans la province qui ont voté pour un parti. Ça nomme quand même un désir là, de voir ces idées-là représentées à l'Assemblée nationale. Donc, à partir d'un certain pourcentage, les gens auraient un candidat qui serait représenté de leur parti. Donc, c'est pas mal ça, l'idée de la proportionnelle. OK. Donc, c'est de voir toutes les idées mieux représentées. C'est ça. Donc, chaque parti pourrait, malgré qu'au total, ils ont pas terminé, soit au pouvoir ou à l'opposition, pourrait quand même avoir des représentants qui vont dire, nous, on a quelque chose à dire et les gens nous ont demandé de venir porter notre message. C'est ça. À partir d'une certaine proportion là, de gens qui se seraient manifestés pour ce parti-là dans la province, on pourrait considérer qu'il faut que ça soit représenté. Donc oui, ça fonctionnerait comme ça. D'accord. Madame Maccabé, vous avez accepté l'invitation pour être au débat qui va se passer à Quaticook le 27 août prochain. Oui. Donc, tout à fait. Et vous avez, les candidats ont chacun un peu leur vision, mais on n'a pas eu de difficulté à avoir une réponse positive. Tout le monde était même un peu excité à l'idée de dire on va aller débattre à Quaticook. De votre côté, vous, qu'est-ce que vous considérez qui est important? Qu'est-ce que vous auriez à dire à la population ce matin pour les inviter puis les encourager à venir vous écouter le 27 août prochain? Oui, je vous cache pas que pour nous, c'est important d'avoir des vitrines plus importantes là, pour atteindre un plus grand public. Puis je pense que pour les gens aussi, c'est important d'entendre les nouvelles idées. Donc, dans ce sens-là, nous, on a très hâte de parler de nos idées, de les faire valoir, de convaincre. Puis je pense que les gens sont gagnants de voir que la multitude de points de vue qu'il y a en ce moment, c'est vraiment frappant et c'est vraiment intéressant. Donc, on va pouvoir en débattre tous ensemble. Et on invite bien sûr les jeunes, mais toute la population également. On invite tout le monde. On va être bien content de vous voir là. Parfait, merci. Donc, je vais vous remercier d'avoir pris un petit peu de temps pour jaser avec nous et vous présenter aussi à la population parce que dans le comté de Saint-François, c'est un comté qui va être un peu sous la loupe étant donné qu'on sait que Mme Gagnon-Tremblay a eu 27 ans de consécutives comme représentante ici et beaucoup de nouveaux visages dans le coin. Donc, je vous remercie d'être venu vous présenter ce matin. J'espère que les gens ont pu se faire une meilleure idée et qu'ils vont venir nous rencontrer le 27 août.
Oui, mais ça m'a fait plaisir. On se voit le 27 août. Parfait. Merci beaucoup. Merci.